le plaisir de l'avoir avec nous encore pour une autre saison. Elle sera là pour nous proposer des livres pour enfants et un peu plus tard, des livres pour les grands. Disons-le comme ça, Gloria. Donc, on entame déjà avec une belle panoplie. Quand on dit livres pour enfants, on va se situer dans quel âge à peu près? Aujourd'hui, je vous dirais, c'est des premières lectures entre 4 ans et 8 ans environ. Ah, 4 ans et 8 ans. Donc, mais ça peut varier selon le niveau de lecture de exactement, l'enfant, exactement. Pour nous guider un peu entre 4 et 8 ans. Donc, on entame avec une belle panoplie. Il y a plein de couleurs. Les livres pour enfants, on aime ça. Exactement. Donc, je te laisse entamer avec ta première proposition. Les deux albums que j'ai apportés ici. Oui, les deux grands. Oui, qui est Mademoiselle Ours et À Bois-Georges. J'ai choisi ces deux albums-là de vous les présenter. Ces deux albums qu'on peut... Premièrement, c'est des histoires super drôles, comiques, avec beaucoup d'onomatopées et que les enfants adorent. Et aussi, ces deux albums qu'on peut prendre pour travailler les différences. Okay? Si je prends Georges ici, mon ami Georges, Georges est un petit chiot qui est tout mignon et que sa maman est très fière de lui. Par contre, Georges n'arrive pas à aboyer. Alors, quand elle lui demande de japper, il fait coin-coin ou il fait meuh. Où il fait toutes sortes de bruits d'animaux, sauf le bon. Alors, elle est très, très désemparée. Elle va voir le médecin. Le médecin pratique une petite opération sur Georges, on va dire ça comme ça, et retire tout ce que Georges a envalé en chemin. OK? Alors, un canard, un cochon, une vache, c'est pour ça que Georges ne voyait pas. Et puis, il lui demande de japper et Georges nous fait un beau ouf-ouf. Sa mère est toute contente. Ah là! Elle repart de chez le médecin heureuse et puis, en chemin faisant, elle lui redemande d'aboyer parce qu'elle est tellement heureuse et Georges dit « bonjour ». Alors, c'est... Un chien qui parle en plus. Alors, ça l'a pour montrer aux enfants, on peut s'en servir pour montrer aux enfants qu'on peut être différent, puis qu'avec du travail ou avec de l'aide, le médecin entre autres, qui peut être un orthophoniste, qui peut être n'importe quel thérapeute, on finit par arriver à des fins, il y a des résultats, mais que aussi, il y a des fois, il y a des petites rechutes, puis il faut retravailler pour continuer. Alors, ça démystifie un peu la différence. On peut être différent, puis quand même réussir à arriver à atteindre des objectifs. Il y a peut-être un parallèle aussi à faire. Moi, je pense à ma fille qui a 9 ans. Bon, les devoirs, les résultats scolaires. Bon, des fois, on ne s'attendait pas à avoir telle note. On est un peu déçus de nous-mêmes. Ça peut peut-être aussi remonter le moral de se dire que... Mademoiselle Ours, c'est aussi dans le même genre. C'est un ours polaire qui se ramasse, parce qu'elle s'est endormie et la banquise a fondu, elle se ramasse sur une île où il y a plein d'ours bruns. Et puis là, c'est les ours bruns la traitent de monstre. Parce qu'elle n'est pas brune. Pourtant, c'est un ours. Et elle les trouve très laids parce qu'ils sont bruns. Tout ça pour arriver à un consensus à un moment donné où l'ours polaire va se retrouver dans la boîte. Elle va être brune et là, tout d'un coup, c'est plus un monstre. Elle est gentille, elle est belle, elle est fine. Alors, encore là, on peut travailler les différences. On peut travailler l'apprivoisement du différent ou de ce qu'on ne connaît pas, tout simplement. Totalement. Alors, deux albums. Les deux sont super drôles. Là. Moi, je vous les compte au point de vue un peu travail de différence. Mais il est bien fait. Oui. Mais on peut les lire juste pour le plaisir de les lire. C'est vraiment deux belles histoires qu'on peut raconter aux enfants. Parfait. Donc, on poursuit Gloria avec celui-là. Je vous l'ai amené parce que c'est une série chez Scholastique et c'est les fables qu'on connaît qui sont, premièrement, écrites de façon humoristique pour faire comprendre aux enfants la morale de la fable. Mais qu'est-ce que je trouve très intéressant, c'est qu'à la fin, à la dernière page, on a la fable originale. Alors ça, c'est difficile des fois à voir. Des fois, on refait des choses, mais on ne trouve pas l'original. Parce qu'elles ont tellement été refaites que des fois, l'original est difficile à trouver. Puis je pense que des fois, on oublie même quelle est la version originale. Donc, belle idée. Belle idée, puis c'est bien, très, très bien fait. Et puis, j'ai ramené les gros caractères. J'en ai fait les gros livres, pour donner l'impression qu'on lit beaucoup. Qu'on lit beaucoup, mais qu'on est très bon. J'ai amené le tome 2 de La Licorne. Le premier, c'était Rallumons les étoiles. Alors, c'est toujours notre petite fille très, très gentille qui a reçu qui est très, très chanceuse aussi, qui a reçu une licorne en cadeau et sa licorne, la nuit, prend vie. Alors, qui rêve pas de ça? Surtout en ce moment, Gloria, c'est tellement tendance auprès des filles, les licornes. Alors, elle vit encore une aventure avec sa licorne et puis il l'amène, elle se balade à dos de licorne la nuit. Alors, écoute, au pays des rêves. Au pays des rêves. Et le deuxième, on poursuit. C'est Pète et répète.
Hein, c'est la fameuse histoire de Pète et répète. Et puis, c'est très humoristique parce qu'il y a plein de blagues. Sûrement. Il y a plein de blagues dans l'histoire. Des fois, on a de la misère à faire lire les garçons. Je pense que c'est un livre qui est très, très approprié, surtout aux jeunes garçons, parce que c'est vraiment, vraiment drôle. Il y a vraiment un humour... pour les garçons. Facile, là. Facile, oui, exactement. Facile, parce là. que 4 à 8 ans, on s'entend qu'il faut que ce soit simple et drôle. C'est ça, exactement. Donc, un livre pour les garçons, bonne suggestion. Surtout. Parfait. Oui, parce que les licornes, on va le garder peut-être pour les filles. Donc, Gloria, merci pour tes belles propositions. On se revoit un peu plus tard, nous, avec des propositions pour les grands. Oui, merci.